Alors évidemment, c'est toujours intéressant, enfin c'est même nécessaire, avant d'en arriver à une judiciarisation de ces questions, voilà, évidemment de favoriser la médiation, la conciliation, y compris par le biais d'organismes extérieurs comme le Défenseur des droits par exemple. En tout cas, une approche qui peut aussi être intéressante, qui est développée par UNIA, donc l'équivalent du Défenseur des droits en Belgique, c'est le concept de plus grand dénominateur commun et qui vise en fait à partir de la demande religieuse qui est formulée par le travailleur pour essayer d'imaginer, de développer une solution qui va profiter au plus grand nombre, à la majorité des travailleurs, y compris pour des motifs non religieux. Donc l'exemple type, c'est le cas de la demande de local pour pouvoir prier. Eh bien, on va essayer d'extirper un petit peu la question religieuse de cette demande en développant par exemple la mise en place d'une salle de silence, ou en tout cas une salle de méditation ou de sieste, qui va aussi pouvoir être utilisée éventuellement pour pratiquer sa religion. Alors évidemment, il y a des enjeux importants de communautarisation, donc il faut bien veiller à ce que, typiquement dans le cas d'une salle de prière, on n'ait pas une forme d'accaparement par un groupe de travailleurs spécifiques de la salle ou de la pratique en question. Mais voilà, c'est une solution qui permet d'un petit peu apaiser le débat et de répondre par le haut, si je puis dire, à ces demandes qui peuvent éventuellement créer des tensions. Évidemment, l'enjeu, c'est aussi de garder à l'esprit que le travailleur bénéficie d'une protection spécifique au titre de la liberté religieuse, au titre de la non-discrimination sur la base de la religion. Mais en même temps, étant donné que l'employeur n'est pas tenu de répondre de manière systématique aux demandes qui sont faites, voilà, c'est un bon compromis pour agencer, pour articuler ce droit fondamental avec les nécessités organisationnelles de l'entreprise. La première étape, c'est de pousser ces entreprises, ces responsables RH à faire un travail de clarification sur finalement quelle est leur culture d'entreprise, quel est le contexte spécifique de leur entreprise, du point de vue de leur secteur, du point de vue des travailleurs voilà, qui collaborent dans leur entreprise. Mais évidemment, le conseil qu'on peut leur donner spécifiquement sur cette question, c'est leur rappeler le cadre juridique, donc qu'ils aient vraiment connaissance du cadre juridique, même si on sait que sur ces questions, le droit ne fournit pas des réponses qui sont on va dire, prêtes à l'emploi. Et puis rappeler aussi le principe que voilà, la liberté religieuse ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et qu'a priori, si le travailleur fait le boulot pour lequel il était engagé, il n'est pas question de problème en tant que tel. Donc c'est à partir du moment où il y a des conflits d'ordre social, des nécessités organisationnelles qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir être plus critique par rapport à des demandes fondées sur la religion. Donc je pense qu'une balise qui est importante à garder à l'esprit, qui est souvent mentionnée par les juristes face à cette question, c'est la nécessité pour les managers de ne pas rentrer dans des débats théologiques, et de ne pas commencer à interpréter le contenu même des prescriptions religieuses qui sont invoquées par le travailleur. Donc ça, c'est une première balise. Je dirais qu'il faut également pouvoir anticiper ces questions. Donc, en tant que manager, mais même aussi plus globalement dans la communauté de travail, se dire, OK, les congés, les horaires adaptés, finalement, à quoi est-ce que je peux m'attendre en tant que manager du point de vue des besoins de mes travailleurs. Donc anticiper, et puis peut-être essayer, sans rentrer dans ces considérations proprement religieuses, essayer malgré tout de comprendre véritablement le besoin de l'employé lorsqu'il fait cette demande, qui peut paraître religieuse, mais qui ne l'est pas nécessairement. Donc, par exemple, comprendre que l'employé a du mal à effectuer telle tâche et qui va en fait donner un motif religieux, alors qu'en fait, en réalité, c'est parce qu'il a peut-être un problème d'emploi du temps, de conciliation avec la vie familiale, voilà, permet de peut-être désamorcer le problème et ne pas se focaliser spécifiquement et directement sur la religion. Donc vraiment voir les choses dans leur contexte plus global et pouvoir en discuter avec la personne et comprendre ce qui motive aussi le travailleur dans sa demande. Une bonne attitude à adopter de la part du cabinet de recrutement
vis-à-vis de l'entreprise cliente, c'est d'abord de rappeler peut-être le cadre légal au cas où l'entreprise le maîtrise moins, et donc de dire que cette clause de neutralité n'est pas une obligation et est soumise à des conditions. Et puis peut-être préciser à l'entreprise qu'on va s'interdire, ce qui je pense est nécessaire, qu'on va s'interdire de filtrer dès le départ les candidats sur la base de leur religion ou de leur expression religieuse. Donc ça, c'est l'attitude par rapport aux entreprises clientes, et puis après l'attitude par rapport aux employés, aux candidats que le cabinet va rencontrer. Je dirais qu'à minima, le cabinet de recrutement peut ne rien mentionner, mais voilà, s'il veut quand même pouvoir un petit peu anticiper les problèmes éventuels qui vont se poser, une bonne manière de faire serait de communiquer le fait qu'au sein de cette entreprise existe cette clause de neutralité, cette politique de neutralité, et que voilà, le candidat doit en être conscient, mais que pour autant, ça ne veut pas dire que nécessairement toute expression religieuse serait, du point de vue légal en tout cas, impossible. Alors quand on parle de congés, d'horaires adaptés pour motifs religieux, il faut évidemment d'abord regarder l'importance des horaires pour la fonction en question. Donc, si on prend un exemple extrême, par exemple un organiste au sein d'une paroisse qui refuse de travailler le dimanche, ça va être compliqué. Donc il y a des exemples évidemment moins extrêmes, mais des fonctions pour lesquelles les horaires de travail sont vraiment des choses qui sont importantes. Je pense notamment à des entreprises qui travaillent à flux tendu. Les horaires sont des choses qui sont assez complexes à mettre en œuvre. À l'inverse, si le travail pour lequel la personne a été engagée est effectué même avec une adaptation d'horaire, a priori, il n'y a pas de difficulté, même si la demande de congé est fondée sur la religion. La question plus globale par rapport à ces demandes de congé ou demandes d'horaire adaptées, mais aussi par rapport à d'autres demandes de prise en compte de la religion, c'est de savoir, finalement, est-ce qu'on va privilégier le critère religieux par rapport à d'autres motifs, comme par exemple des motifs d'ordre familial? Est-ce qu'on va le mettre sur le même niveau que ces autres motifs, ou est-ce qu'on va, à la limite, même peut-être défavoriser les personnes qui font une demande pour un motif religieux? Donc, dans cette dernière hypothèse, je pense que là, on n'est pas du tout en règle avec le droit européen, puisqu'on doit, à minima en tout cas, pouvoir mettre la demande fondée sur la religion sur le même pied que d'autres demandes, mais on pourrait même aussi imaginer que voilà, la protection spécifique dont le salarié bénéficie du fait de la liberté religieuse, eh bien, peut justifier que ces demandes de congés ou d'horaires adaptés qui sont fondées sur la religion vont recevoir une priorité de la part de l'employeur. Après, évidemment, il y a une question d'équité qui va intervenir aussi. En quoi est-ce qu'une personne qui veut s'absenter le vendredi après-midi pour aller à la mosquée est prioritaire du point de vue de l'équité, on va dire, par rapport à quelqu'un qui souhaite aller chercher ses enfants à la crèche en fin de journée? Voilà, on voit qu'ici, on est vraiment aussi face à la nécessité à nouveau de voir cette question d'un point de vue plus large et de sortir peut-être de la seule question religieuse. Alors, a priori, le manager n'a pas à réagir d'une quelconque manière quant au fait qu'un salarié se met à porter un signe religieux. Évidemment, bon, il y a la question de savoir quel est le cadre juridique applicable en la matière au sein de l'entreprise. Bon, pour les signes, c'est souvent quelque chose qui est peut-être moins problématique c'est simplement un changement d'apparence, mais pour des pratiques religieuses, évidemment, ça va peut-être demander des adaptations par l'employeur. La nécessité ici, c'est à nouveau de pouvoir anticiper ces questions pour l'employeur, mais aussi peut-être pour l'employé, de ne pas surprendre, on va dire, l'employeur en changeant d'attitude tout à coup sans en parler de manière transparente. Mais a priori, voilà, même une manifestation religieuse relève de la vie privée du travailleur, et donc, pour autant qu'elle ne trouble pas le fonctionnement de l'entreprise, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'employeur ou pour les autres travailleurs. Donc encore une fois ici, c'est la question de la faisabilité matérielle. Donc, est-ce qu'une petite entreprise dispose d'un espace suffisant, par exemple, pour mettre en place une salle de prière, ou en tout cas une salle de pause, une salle de silence? Est-ce que, par rapport à la question
du moment accordé pour faire cette prière. Est-ce que voilà, finalement la personne fait sa prière comme elle irait fumer une cigarette? Et donc là, en l'occurrence, l'employeur n'a pas à se soucier de savoir ce que fait l'employé durant sa pause, pour autant que ça reste discret et qu'il n'y ait pas d'attitude abusivement prosélyte de la part de l'employé. Et encore une fois, voilà, est-ce que la tâche pour laquelle l'employé a été engagé est effectuée même s'il y a cette pratique religieuse en marge de son travail? Si c'est le cas, a priori, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais pas d'obligation non plus dans le chef de l'entreprise de mettre en place des structures ou des procédures particulières pour que cette pratique puisse se faire. Évidemment, lorsqu'on évoque la question des régimes alimentaires, on voit qu'aujourd'hui, les questions religieuses ne sont pas nécessairement premières face à ces enjeux alimentaires, puisqu'il y a plein d'autres raisons non religieuses qui vont pousser des employés à demander certains aménagements dans l'offre alimentaire. Donc là, je pense que c'est important de pouvoir, en tant qu'entreprise, par rapport à la cantine ou par rapport à un repas d'affaires, proposer une offre alimentaire qui convienne au plus grand nombre. Par rapport à la question religieuse, répondre favorablement aux demandes formulées par les travailleurs concernant leur régime alimentaire spécifique qui sont liés à la religion, pour l'entreprise, ça ne va pas nécessiter nécessairement d'avoir des aliments qui soient explicitement halal, explicitement kasher. Ça peut être des aliments, des régimes qui soient compatibles avec les interdits alimentaires de la religion en question. Donc là, je pense que c'est important de viser à nouveau très large. Et donc, quand on parle par exemple de régime végétarien, forcément, ça peut être une bonne manière de répondre à différentes demandes qui, si on les prend les unes après les autres, vont être difficilement mises en œuvre, mais qui, si on prend des solutions plus globales, pourront être prises en compte.